Très heureux de vous retrouver, de pouvoir partager, je pense, l'une des dernières parties de notre étude et de pouvoir avancer dans quelque chose. Il faut intégrer, bien entendu, les choses, car c'est vraiment la dimension de la pensée d'Israël et en même temps quelque chose qui vient bouleverser un petit peu les concepts les, dans l'étude. Alors, juste, je dois annoncer. Pour ceux qui le connaissaient, Roger Sauban est décédé suite à une hospitalisation qui est déjà depuis plusieurs mois d'un cancer du foie. Il est décédé la semaine dernière. Les obsèques auront lieu assez loin de Paris. Ce sera à Caen. Pour l'instant, nous n'avons pas trop d'informations. C'est juste un petit peu le lieu, comment ça va un petit peu se passer. Nous sommes en contact avec eux. J'ai eu l'occasion de téléphoner c'est lui, mais Roger était déjà dans les soins palliatifs et depuis plusieurs jours et n'était pas apte à, à répondre, à parler, à participer. Et donc, voilà. Et c'est quelque chose qui nous a un petit peu attristés, surpris parce que nous le connaissions bien et surtout nous avions une très bonne relation. Et voilà, que Dieu console Sylvie et la restaure et l'aide à traverser cette épreuve et ce moment difficile de la perte de quelqu'un qui a été profondément aimé par elle. Voilà. Donc, si vous avez des moments, pensez à Sylvie dans ces moments d'épreuve, de difficulté. C'est important de savoir que l'on est entouré, soutenu, que on n'est pas tout seul, même si géographiquement on est un peu éloigné. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième, j'ai hésité à reprendre aujourd'hui en présentiel, sachant que j'avais une grippe, je savais pas si ça allait passer. Ça commence à aller mieux, je vais quand même beaucoup mieux, mais nous reprendrons en présentiel à Paris le temps de prière prévu. Alors nous commencerons, intégrez bien cela, hein, autant pour ceux qui sont en présentiel que ceux qui seront en distanciel. Nous allons reprendre à 18h30. 18h30 pour ceux qui le peuvent. Ça n'empêche pas de vous connecter au fur et à mesure. Et je donnerai un petit peu quelques notions, quelques pensées à ce niveau-là. Orientation, direction, compréhension. Et je pense que en avançant l'heure, ce sera moins problématique pour ceux qui sont sur Paris et qui doivent rentrer en RER, en métro, vous savez, c'est assez complexe, hein, la vie parisienne. Pour ceux qui sont en distanciel, vous ne réalisez peut-être pas les risques, les dangers, les agressions multiples qu'il peut y avoir dans les métros, dans les transports en commun, dans la rue maintenant. Donc, nous avons choisi d'avancer l'heure, non pas pour embêter quiconque, mais surtout en tenant compte de ceux qui habitent dans des endroits où il vaut mieux éviter de rentrer un peu tard. Donc voilà, c'est l'une des raisons. Et puis en même temps, de permettre, en fonction, de pouvoir... donc, c'est vraiment un temps et un moment très important comme rendez-vous, de prier, de également louer l'Éternel, de savoir... profiter, bénéficier de ces temps, de ces moments, pour que ensuite on puisse, peut-être pas la première fois, mais en tout cas dans des autres fois qui auront lieu, recueillir vos sujets de prière euh, afin qu'ils puissent être partagés. Je crois que c'est très important parce que pour ceux qui sont en présentiel, c'est peut-être plus simple, mais ceux qui sont en distanciel, c'est peut-être plus facile, plus simple de communiquer les besoins, les sujets de prière, d'autant plus que nous aurons des parties hein, pour prier spécifiquement pour ça, pour ça, pour ça.
de façon à être cohérent. Et puis en même temps, comme je le disais au tout début tout à l'heure, à apprendre à bien cibler, hein. Avoir une cible quand on prie, euh, c'est fondamental. Voilà, ça c'est une partie, me semble-t-il, relativement importante. Maintenant, euh, je prendrai connaissance, hein, je pense que Rachid a pu recueillir un ensemble d'éléments pour me permettre de voir un peu les suggestions, les remarques par rapport à ces temps de prière, ce que vous attendez, ce qui est important. Et ça peut nous donner des orientations, des idées et savoir comment aménager également peut-être un certain nombre de choses. Voilà. Donc au fur et à mesure, je vous le dis franchement, c'est pas les premières fois qu'on va tout bien ficeler, mais ce sera très très évolutif et vous verrez au fur et à mesure. euh, je pense que ça prendra de l'ampleur dans le bon sens du terme. Voilà. Donc je précise quand même encore une fois, au cas où quelqu'un n'était pas là ou n'a pas eu connaissance, ces temps de prière, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, ne sont pas diffusés sur YouTube. Ça reste intime, en, en vase clos, comme on dit. Donc, vous ne serez vu par personne à part ceux qui sont là. Et donc, c'est très important de préserver ces moments euh, qui me semblent quand même importants. Et je sais que parfois, en ayant appris cela par rapport à Zoom au début du Covid, il y a des gens qui avaient tellement peur d'être vus, d'être entendus, d'être repérés. Oh là là. Vous savez, tout devient numérique, hein. Donc, vous remplissez votre feuille d'impôt, vous remplissez ça ou ça ou ça, euh, vous êtes déjà fiché, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'être sur Zoom pour être repéré. Et je crois que c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des sujets de prière très importants euh, euh, par rapport à une personne voilà, qui crée des torts à beaucoup de gens. Et donc, voilà, il faut que l'Éternel intervienne pour que sa vérité éclate et que tout soit dans l'apaisement. Voilà. Il y a effectivement ces temps de préparation pour le mois de mars. Je remercie tous ceux qui se sont engagés dans des temps de jeûne, des temps de prière. Nous jeûnerons demain. Je crois que c'est très important parce que c'est la compréhension, hein, si je puis me permettre, pourquoi c'est important, pourquoi il faut le faire. Euh, il y a un enjeu réel par rapport au futur, pas seulement localement, pas seulement individuellement, mais je dirais sur le plan international. L'impact euh, va être conséquent et c'est vrai que ça va prendre une ampleur assez importante. Or, je sais que quand on est chez soi ou dans une assemblée, etc., on ne voit pas au-delà de nos murs. Très souvent, on ne saisit pas, on ne capte pas l'enjeu parallèlement. Et même par rapport à Israël, il y a des choses très belles qui se passent derrière les drames, derrière les souffrances, derrière les difficultés. On voit bien que c'est en train de complètement changer. Et puis parallèlement, je pense que vous avez tous capté euh, la dimension que va prendre l'intelligence artificielle et ceci va complètement changer le mode de vie. Car se greffera inévitablement la robotique et ça va changer notre monde, hein. On n'est plus dans la science-fiction. Malheureusement pour nous, j'aurais bien aimé qu'on soit encore à regarder éventuellement un reportage ou des films sur une science-fiction qui nous paraît irréalisable et très lointaine, mais c'est plus le cas. Et je crois que c'est très important de prier pour ces temps et de savoir comment nous devons agir, parce que de plus en plus des personnes euh,
vont utiliser l'intelligence artificielle, vont malheureusement baisser leur sens critique et de réflexion et ça va amener beaucoup de drames. Donc, continuez à penser par vous-même. Ce que je peux dire, c'est garder l'intelligence que Dieu vous a donnée. Ne la faites pas remplacer. Faites-vous aider de temps en temps pour un email, parce qu'on peut répondre aux emails ou à d'autres trucs, mais ce qui est important, gardez votre intelligence. Gardez ce don que Dieu vous a donné de la création. Ne le perdez pas en cours de route pour des facilités ou je ne sais quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut savoir doser. Savoir doser pour ne pas être pris dans quelque chose que la machine devienne nous et nous remplace. Et je crois que c'est fondamental de pouvoir bien réaliser cet enjeu et de prier par rapport à ça. Vous savez que Macron a, a mis la France hein, là-dessus et que ce ne sont pas les seuls, ça va être les guerres du futur aussi, ça va être des enjeux pas possibles entre les États-Unis, la Chine, Poutine, etc. Ça va être quelque chose d'assez fort, on va dire. Et donc, il nous faut nous garder. Euh, j'ai eu également quelque chose où, alors, c'est, c'est vrai que quand on utilise la technologie, ça a toujours un peu, au début, ce côté séducteur, super, séduisant, qui va faciliter un grand nombre de tâches, qui va certainement aider dans beaucoup de domaines. En enseignement, bon, je l'ai pas vu, hein, on me l'a communiqué, mais que dans Torah Box, ils avaient commencé à faire quelque chose avec l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Et donc, on peut dire, on peut dire c'est bien, mais jusqu'où on peut aller, jusqu'où est la limite, là, c'est un peu plus complexe. C'est mes discussions aussi avec Rabbi Shapira concernant l'intelligence artificielle. Il faut que ça reste dans une zone. Et il ne faut pas que ça commence rien que parce qu'on veut faire de l'audition ou parce que ben, voilà, c'est la technologie qui se développe. Non, nous devons rester ce que nous sommes, des humains créés à l'image de Dieu et avec notre intelligence, notre pensée, notre réflexion, nos caractères, nos points forts, nos points faibles. Et je dirais que c'est fondamental. Restez vous-même, ne devenez pas la copie d'une machine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très important ce que je suis en train de dire, car on ne mesure pas ce que ça va donner dans le futur. On ne mesure pas, on a, même si on le comprend, on n'a pas une visibilité claire. Donc, soyez constamment vigilants à ce niveau-là et d'être prudent, si je peux me permettre. Alors, nous allons continuer notre étude sur la troisième partie et je crois que un des moments qui a été important, ça a été ce moment où on s'est posé la question, et la question se pose toujours, parce que ça peut être nous-mêmes, ça peut être des proches, ça peut être dans notre environnement familial, voilà, des amis, ça peut être tellement de personnes concernées par les problèmes de santé. Les problèmes de santé, alors, après cette étude, il est probable, je ne sais pas si avec tout ce que je dois préparer pour Orlando, parce que c'est pas seulement des cours que je dois préparer, il y a à peu près 8 heures de cours, peut-être 10. C'est aussi des interventions qui vont être importantes avec les responsables internationaux. Donc, il y a du pain sur la planche et en même temps, j'ai théoriquement Genève entre deux qui va se greffer. Donc, ça,
ça va remplir assez bien mon agenda. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, euh, quand on est concerné par un problème de santé, alors après, il y a des niveaux de gravité et ceci joue un rôle important. Si c'est une petite grippe, bon, ben, ça va passer, ça va se soigner, c'est un mauvais passage, mais ça va. Bien que, aujourd'hui, on meurt de la grippe. On peut avoir des maladies beaucoup plus graves ou beaucoup plus embêtantes au niveau de sa santé qui peuvent être un handicap. Et puis, il y a des maladies qui conduisent inévitablement à la mort, telles que le cancer et d'autres maladies, mais il est vrai que toutes ces maladies-là, comme les crises cardiaques, les AVC, qui peuvent surprendre beaucoup de monde, euh, font partie, font partie de ce monde, de notre société, et malheureusement touchent aussi le monde des croyants. Alors, nous avons des promesses divines qui nous amènent à réaliser que nous devrions être gardés de tout mal et ne pas être frappés. En même temps, il y a quelque chose qui concerne ces temps de la fin où toutes ces choses vont augmenter avec d'autres choses que, que vous connaissez et qui ne vont pas s'arrêter là. Alors, il y a des catégories où on prendra, au travers de certaines choses, les problèmes qui sont liés vraiment à la dimension physique, hein, les maladies qui sont liées à la biologie, la vie physique, mais qui ont euh, obligatoirement une histoire, un point d'ancrage qui n'est pas toujours simple à définir, à trouver. Et souvent, la souffrance va réagir, parce que la souffrance, j'aime à le dire, n'est pas une maladie. Elle démontre quelque chose qui devient intenable par rapport à quelque chose qui se passe dans le corps, dans la vie. Et donc, ceci est aussi en rapport avec beaucoup d'éléments de notre histoire. C'est pas qu'une seule chose, bien que ça peut être un choc émotionnel éventuellement, mais il n'y a pas qu'une seule chose. En deuxième partie, il y a tous ces troubles qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus déstabilisants, je dirais. Ce sont les troubles de l'identité, de l'identité affective, de la maturité affective, de tous ces domaines où il y a beaucoup, malheureusement, de troubles. Après, il y a une troisième catégorie qui touche un peu plus les niveaux, on va dire, au lieu de la psychologie, c'est plus la psychiatrie, les problèmes des troubles mentaux. Aujourd'hui, avec toutes sortes de nouvelles catégories qui n'existaient pas il y a 50 ans. Borderline ou ces termes-là, moi, il y a 50 ans, je les entendais pas, quoi. Je veux dire, ceux qui sont âgés, je pense pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais c'était pas dans le vocabulaire courant et puis c'était pas diagnostiqué comme ça chez des personnes, d'autant plus que c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a vraiment beaucoup de choses et donc il y a les troubles mentaux et qui ont aussi des causes ou des raisons parce que ben, parfois c'est lié à la drogue, c'est lié à des modes de vie, c'est plein de choses. Donc ça amène énormément de dérèglements. Donc ceci, je pense que par rapport à ces temps de prière que nous voulons avoir, il y aura entre deux, dans la mesure du possible, hein, dans la mesure du possible, des études ou en tout cas des réflexions, des partages sur ces sujets qui nous touchent de près, qui touchent notre vie, mais pas seulement notre vie, c'est aussi nos relations. Ça touche aussi notre environnement, si vous préférez. Ça concerne tous les domaines de notre vie dans ce que nous vivons aujourd'hui, mais par rapport aussi à demain. Et ceci, me semble,
très important à comprendre le sens derrière, fondamental pour chacun d'entre nous, de la présence divine. Dieu. Dieu est un médecin, Dieu guérit. Et je crois que c'est très important de pouvoir approfondir cette notion de Adonai Rapha, de pouvoir saisir pleinement la compréhension. Alors je sais que, sans les critiquer, il y a toutes sortes aujourd'hui de mouvements où chacun va dire ben, Dieu guérit de telle façon, il faut la foi, il faut ceci. C'est pour d'autres une manière de presque faire un spectacle. Voilà, chacun va essayer de trouver la réponse aux problèmes de l'humain euh, pour délivrer, pour guérir. Et voilà, et il nous faut trouver quand même les éléments clés. Et pour en revenir à notre étude, et je pense que vous avez compris les chemins que nous voulons ouvrir et qui vont nous amener à peut-être approfondir un certain nombre de points inconnus. Et je crois que Dieu, nous devons comprendre le sens de la miséricorde divine de tout ça. Quel est le sens de la miséricorde divine? Et si vous voulez, c'est au travers de cela que l'on va pouvoir littéralement avancer. Comprendre le sens de la miséricorde divine, comprendre le sens du pardon, le sens de la restauration de l'âme, c'est-à-dire également ses fonctionnements, ce qu'elle contient, ce qui peut être amené à évoluer, à guérir au travers de pas mal d'éléments de notre vie. Et ceci est quelque chose auquel je tiens. Donc, c'est vrai que tout ceci fait partie de quelque chose. L'un des points sur lesquels on s'est un peu arrêté la dernière fois, c'est si tu m'accordes ta miséricorde. Si tu m'accordes ta miséricorde. Je crois que c'est un point fondamental de la tfila. Demander à Dieu qu'il nous accorde sa miséricorde, pas seulement pardon, qu'il nous accorde sa miséricorde et qu'il nous l'octroie, cette miséricorde, qui va beaucoup plus loin. Simplement, il faut arriver à pouvoir libérer son cœur pour réaliser qu'on a besoin de sa miséricorde. Trop souvent, on ne réalise pas. On n'est pas suffisamment imprégné, on n'est pas suffisamment dedans, on n'est pas, je dirais, préparé suffisamment. Et ceci me rappelle, dans mes études, quelque chose d'important à relever. C'était au-delà de toutes les études que nous pouvions faire et de tous les enseignements merveilleux qu'on recevait, c'était de voir derrière ce qui était le plus important, c'était la préparation du cœur appris. C'était pas le savoir dans la prière, c'était la préparation du cœur, de préparer son cœur à rencontrer Dieu, de préparer son cœur à savoir que nous sommes sur un terrain qui n'est pas le terrain de notre monde, mais le terrain de la sainteté, un terrain différent, un lieu différent. C'est un peu la rencontre avec Moshe, hein. Je fais quand même le rapprochement, car l'Éternel lui a dit, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est kadosh, est saint. Et donc, ça veut dire que Moshe n'a pas pu s'approcher totalement. Il a été tenu à distance. Mais même cette distance-là, je ne sais pas combien de mètres, c'était un lieu de sainteté qui rayonnait. Donc, préparer son cœur, c'est véritablement sortir de son monde, de son univers. Vous savez, je pense qu'on est tous les mêmes,
et qu'on a tous passé par là, avant de pouvoir prier, on a une machine à laver là-dedans, dans le cerveau. On pense à tout, surtout en fin de journée. On est en train d'être là, on pense à tout, puis en même temps, on va prier, puis on va parler, puis on pense à plein de choses, et il n'y a pas une concentration, ce qu'on appelle en hébreu la kavana, une concentration. Une concentration, c'est pourquoi c'est très important de réaliser que quand Dieu nous accorde sa miséricorde, et je crois que dans ces temps de prière et de jeûne, par rapport à des enjeux que nous ne maîtrisons pas, sont très importants à réaliser parce que c'est, 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 c'est fondamental de bien prier, de bien jeûner. Et en même temps, tu m'accordes ta miséricorde. Pourquoi c'est important tout ça? Parce que c'est la base, la clé de toutes les délivrances. Parce que quand Dieu accorde miséricorde, rien ne peut s'opposer à sa délivrance, à sa guérison, à son pardon, à sa restauration. Rien, 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 rien. Et un deuxième élément qui est fondamental lorsque nous nous adressons à Dieu. Comment s'adresse-t-on à Dieu? Alors bien sûr, il y a la manière dont Yeshua nous a indiqué dans un premier temps, que je n'ai pas le temps d'approfondir, mais qui est Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est au-dessus. Et il parle des différents niveaux des cieux. Et je crois que c'est de traverser, de monter, de s'élever, d'élever notre âme dans la prière pour qu'elle atteigne un autre niveau que celui de nos besoins, que celui seulement pour lequel on vit. Et vous savez, c'est un exercice incroyable, 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 incroyable. Il suffit, et je crois que vous en avez fait l'expérience, j'en fais l'expérience aussi, que quand on est attaché à quelque chose, ou très attaché à quelque chose, eh bien, quand on nous dit il faut t'en détacher, eh bien, il y a quelque chose qui nous dit non. On n'arrive pas. C'est comme plus fort que nous. C'est quelque chose qui nous prend et c'est un vrai combat. Et on n'a pas envie de le lâcher, ce truc. Et ce que Dieu nous demande, c'est atteins un autre niveau, détache-toi. Et c'est tout le sens de la tfila, se détacher pour s'attacher à Dieu. Se détacher de ce monde, se détacher de ce qui nous attache et nous relie à tous ces trucs qui nous pèsent, à tous ces trucs qui nous alourdissent, à tous ces trucs qui nous attristent, à tous ces trucs qui envahissent nos pensées, qui envahissent nos sentiments, notre cœur, notre vie. Dieu nous dit, détache-toi de tout ça. Voilà, prie en étant au-dessus de ça. Et là, tu commences. Et donc, ça inclut un des éléments. Alors, on pourrait dire peut-être compris et mal compris. C'est le sens de la foi, de l'émouna dans la prière. Alors, il y a plusieurs notions que l'on pourrait sortir, ce n'est peut-être pas mon but ce soir, mais il nous est dit de prier avec foi. Et puis, Yeshua nous dit d'avoir la foi en son nom quand on prie. Ça peut paraître quelque part paradoxal, non? Ça peut nous paraître étrange. Et Yeshua va insister, notamment dans des paraboles ou dans des réflexions assez talmudim, pour faire comprendre que, en fait, il faut quelque chose qui soit pas si visible que ça. Il dit que si on avait ne serait-ce que la foi de l'émouna, comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un petit grain de moutarde, c'est minuscule. Un grain de moutarde, c'est presque l'équivalent d'une graine de sésame, si vous voulez. C'est minuscule.
Si nous possédions ne serait-ce que cela, ce côté minuscule, vous et moi, vous et moi, eh bien, on dirait à la montagne, déplace-toi et va dans la mer. Bien sûr que faut le faire. Mais on est d'accord que ce que veut dire Yeshua, si à l'intérieur de toi, quelque part, il n'y aurait que cette petite chose, toute petite chose, elle produirait de grandes choses. Je répète, si nous avions cette toute petite chose, elle produirait de très... Donc, il faut comprendre que dans le terme émouna, il y a le terme émet, vérité. Et il faut quelque part les deux pour un équilibre total. Il faut réaliser aussi que Dieu existe et qu'il est vrai. Et que ce n'est pas une manière de fonctionner dans ce que nous avons appris, dans une manière de prier, mais apprendre à prier Dieu, par le Fils, par Yeshua, en son nom. Et que c'est vrai, ça fait partie d'un des grands enseignements de Yeshua, tout cela. Alors, nous savons que si nous avons cette petite graine, alors nous pouvons déclencher, lorsque nous prions, alors plusieurs niveaux. Le premier, c'est que nous déclenchons quelque chose de fondamental, comme je l'ai dit tout à l'heure, la capacité d'amener la délivrance là où il n'est pas possible d'avoir des délivrances. Alors, délivrance, il faut obligatoirement l'expulsion d'êtres maléfiques, mais de tout ce qui nous lie, de tout ce qui nous rend captifs, de tout ce qui nous emprisonne, dans les liens de la mort, par exemple, de tout ce qui nous conditionne, tout ceci sont des prisons, sont des cachots. Et malheureusement, nous en sommes captifs. Et donc Dieu va agir à ce niveau-là. Et c'est pourquoi, lorsque nous réalisons la force, non pas de la prononciation, je dirais un peu magique, au nom de Yeshua, non, c'est pas dans ce sens-là. Je l'avais déjà expliqué sous erreur. Mais de comprendre que ça va bien au-delà de toutes ces choses qui nous rendent captifs. Et c'est, alors dans la pensée d'Israël, comme dans la pensée chrétienne à la base, c'est de comprendre que ceci forme le salut. L'une des plus grandes découvertes dans la réforme au XVIe siècle par Luther, quoi qu'on puisse dire, ça fait 16 siècles, 1600 ans, 1600 ans pour redécouvrir quelque chose qui ensuite s'est établi sans les racines d'Israël, malheureusement pour nous. Et il y a besoin d'avoir la racine, l'ADN d'Israël. L'ADN d'Israël, et non pas quelque chose qui est devenu indépendant d'Israël et de la Torah et des prophètes et des écrits des Talmidim, pardon, des Shlerim. Non, pas quelque chose qui cessait. Non, pas du tout, pas du tout. Mais quelque chose qui aurait dû continuer. Alors, la plus grande découverte, parce que j'ai parlé avec beaucoup de théologiens, de pasteurs, de croyants, c'est de comprendre le salut par la foi. C'est un peu ce que je viens de dire, délivrer de tout quand on a la foi. Et je pense que, ben, j'espère de toute façon que chacun d'entre nous a pu vivre une expérience de vie, une vraie expérience, pas un changement de religion, pas un changement d'assemblée, de dogme, de forme cultuelle
l'une, elle est comme ça, l'autre, elle est comme ça. Là, on chante plus, là, on bouge plus, là, on s'excite plus, là, on fait ça. Là, c'est très sobre. Chacun va y trouver son latin, comme on dit. Mais c'est pas ça. C'est de revenir vraiment à ce qui opère, à ce qu'opère le salut, à ce qu'opère le salut dans une vie. Des livres, lettres, dans tous les domaines de sa vie. Comme je vous l'ai démontré, il y a des paliers. Alors, la deuxième chose à comprendre dans cette justification par la foi, sans entrer dans toute la théologie apprise, c'est de voir et de réaliser derrière un certain nombre d'éléments qui me semblent fondamentaux. C'est également de réaliser que on obtient le salut par la foi en son nom. Alors, le salut n'est peut-être pas la même compréhension que ce qui s'est développé plus tard. Le salut dans le peuple d'Israël a une autre notion liée à la rédemption, et que ce n'est pas simplement délivrer de problèmes temporels. Ce n'est pas la temporalité qui est concernée uniquement, mais toute la vie et jusqu'à son règne. C'est ainsi qu'Israël va l'établir. Donc la foi, le salut en son nom, va amener beaucoup de choses parce que il dit que c'est par son nom que nous sommes sauvés. Et sauvés, si on veut le prendre vraiment dans le sens clairement manifesté dans l'hébreu, on dira guéri. Sauver, c'est guéri. Être guéri. Alors, la question que je me suis posée, ça a été, mais finalement, si tu te poses la question, si tu te poses la question ce soir sérieusement, de quoi veux-tu être guéri? Et finalement, qu'est-ce qui doit être guéri? Alors, je vous donne une indication pour aider un petit peu dans la démarche. Nous savons que Yeshua, dans beaucoup de domaines, a guéri des malades. L'aveugle, le boiteux, toutes sortes de personnes. Et puis, il y a des choses un peu plus étranges qui se sont produites. Mais quand, par exemple, les lépreux sont venus vers lui, il dit, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre, que je retrouve une bonne santé, je le veux sous peu. À un autre, que veux-tu pour être guéri? Et je crois que la lèpre, la cécité, sont des maladies également spirituelles. Alors, certaines, comme l'aveugle de Bartimée, qui était très intéressante parce qu'elle relie non pas seulement à l'homme malade dans la société depuis sa naissance, dans quelque chose, voilà, qui est comme ça, comme une fatalité. Quand Yeshua le guérit et, et qu'il va se présenter au sacrificateur selon la Torah, alors à ce moment-là, il y a quelque chose, un élément qui va entrer en matière. Et on va lui dire, mais c'est à cause du péché de tes pères que tu as été aveugle. Et lui, il répond, je ne sais pas si c'est ça ou ça ou ça, ce que je sais, c'est que lui m'a guéri. Regardez, la maladie peut avoir un lien avec l'hérédité des pères. Et on le sait aujourd'hui sur le plan médical, je n'ai pas besoin de le répéter, ce que j'ai dit depuis des années ou enseigné. Mais nous savons qu'il y a un lien. Nous savons que la vraie délivrance, elle est aussi liée à la miséricorde de Dieu par rapport au péché des pères. Et nous ne pouvons pas tout connaître, mais nous savons que de toute façon,
c'est une transmission. Alors, c'est fondamental de bien comprendre que ça peut être ça. Ça peut être lié à d'autres origines, à d'autres choses, mais ce que je sais dans l'expérience aussi, c'est que beaucoup de personnes avaient des pensées suicidaires, des désirs de mort, toutes sortes de trucs liés à cela. Et en fait, c'était ben, le père, le grand-père qui étaient dans le même travers, jusqu'à ce qu'il y ait coupure. Et quand est-ce qu'il y a coupure? Alors, bien sûr, il y a pour certains une façon de prier. Je suis d'accord. J'ai pu voir l'efficacité, puis j'ai pu voir la non-efficacité. J'ai vu les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup constateraient de la même façon. Et derrière, il est peut-être important de se poser une autre forme de question par rapport à cela, de, de voir au-delà. De voir au-delà. C'est lié au fait que quand Dieu pardonne, il l'efface. Et ça a lieu quand? Alors, pour beaucoup, ça a lieu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quel moment. Il n'y a pas un jour déterminé de la semaine. Mais Dieu a établi pour manifester sa miséricorde un jour qu'il a appelé Yom Kippour. C'est le lieu des expiations, le lieu qui rend libre. C'est la fête qui rend libre. Alors, bien sûr, ce n'est pas le jour même, même si vous jeûnez, mais c'est la pratique de la fête. C'est la compréhension et le sens de la fête de Yom Kippour, du début à la fin, de comprendre la démarche jusqu'à ce que ce soit terminé. Or, pour beaucoup, il n'y a pas besoin. Eh bien, moi, je dis non. J'ai remarqué même dans l'Assemblée, peut-être ceux qui sont en distanciel, que quand il y a des choses qui sont simplement des regrets émotionnels, sentimentaux, voilà, de surface, je pense que la profondeur n'étant pas le pardon de Dieu, la restauration de Dieu, le rétablissement divin n'est pas, parce que c'est trop léger, parce que c'est pas quelque chose de vrai, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut aller plus loin que ça. C'est la déchirure du cœur. Yom Kippour, c'est la déchirure du cœur. Parce qu'il n'y a pas qu'à Dieu qu'on fait du mal dans nos comportements, dans nos péchés. C'est aussi à ceux qui nous entourent. C'est aussi les relations, même dans une communauté, les uns avec les autres. Et je pense que peu de choses sont effacées finalement. Alors il ne faut pas seulement, même si c'est nécessaire, pas seulement la sincérité, aller au-delà. La fête de Yom Kippour va établir la miséricorde divine. Dieu va pardonner tout, tout, tout. Et un des points forts, d'il y a quelques années, j'avais enseigné dans le cadre de la fête de Yom Kippour la manière dont Dieu pardonne le péché des pères. Parce que nous sommes reliés à une généalogie, une ADN. Il y a un héritage que nous avons reçu dans la mémoire, dans le conscient comme dans l'inconscient. Il y a des choses qui sont en nous et on ne comprend pas. On peut avoir des accès de colère, des trucs anormaux et on ne sait pas d'où ça vient, comment les maîtriser et pourquoi, et telle tendance, et telle tendance, et telle tendance. Il peut y avoir beaucoup d'explications. Le péché des pères, je vais vous dire une chose très simplement. Dans un tout petit résumé que l'on pourrait prendre
par rapport à mériter le futur et à ce qui va restaurer le futur dans le plan divin. Honnêtement, je n'ai pas prévu du tout, normalement, de dire ça. Mais je crois que c'est important de le relever un instant. Lorsque nous prenons et regardez, je crois que c'est important de relire un petit peu tout ça dans la Bible, le passage de Shmuel quand le peuple veut un roi, comme une assemblée voudra un berger. Et elle va choisir en fonction de certaines choses. Alors, ils ont choisi Saül, un homme grand, fort, bien bâti, qui a des compétences militaires, qui est une forte personnalité et qui correspond au profil pour devenir roi. Simplement, dans le plan divin, la royauté est quelque chose qui doit établir le Mashiach. C'est pas simplement occuper un poste dans la Torah, parce qu'il y a l'onction des rois, comme il y a l'onction des prophètes, comme il y a l'onction des sacrificateurs. Jusqu'à présent, il y en avait que deux, les sacrificateurs et les prophètes. Et là va intervenir l'onction. C'est ce qui fait de toute façon être oint, Mashiach, et donc qui va couvrir les trois domaines, et pas simplement un domaine, mais les trois domaines. Et donc, Saül va être oint. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il a bien commencé, ça a été formidable et tout, puis à un moment donné, on ne va pas rentrer dans tous les détails, le temps manque pour aller plus en détail, mais il va y avoir des manquements. Quand il y a le manquement, quand il y a le manquement, retenez bien, quand il y a le manquement, est-ce que Saül, et c'est la question que je vous pose, est-ce que Saül aurait pu être pardonné? Est-ce que Dieu aurait pu continuer avec lui? C'est une question. C'est une question. Eh bien, je dis oui en réponse. Peut-être que vous n'auriez pas dit oui, si vous êtes radical. Mais moi, je dis oui. Mais alors pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi Dieu ne l'a pas pardonné? Son repenti n'était pas sincère et n'était pas vrai parce qu'il était dans son ego. Entendez bien. Et c'est là la clé de Yom Kippour, sortir de l'ego. Et je crois que c'est quelque chose qu'il est important de retenir, sortir de son ego, penser à soi et être dans soi, et puis pardonne-moi Seigneur, puis s'excuser de tout. On fait ses slichot, pardonne-moi parce que je suis fait, pardonne-moi parce que. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de teshuva, il n'y a pas vraiment le repentir, le désir de changer, de s'aligner sur les niveaux divins. Alors, ça marche pas. Ça marche pas. Quelle est la suite? C'est que même Shmuel, qui l'aimait bien sur le plan humain, comme nous pouvons aimer des gens sur le plan humain, et qui dévie ou autre, peu importe. OK? C'est pas suffisant. Dieu a dit non, stop, c'est fini. Alors, je prends juste la conséquence. C'est qu'il a perdu la royauté pour lui et sa descendance. Et on le voit dans toute la descendance de Saül, ça a été quelque chose de terrible, terrible, dans toute la descendance de Saül. Et ils ont été ôtés. C'est une sanction, quand on la regarde comme ça, à notre lumière, lourde, mais en même temps, pour Dieu, elle est logique. Elle est normale.
il va y avoir un remplaçant, David. Et c'est là où nous voyons David. Être loin, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui a donné la profondeur, mais il est dit par le prophète Nathan qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur son trône parce que David est un homme selon son cœur et que David a aussi fauté très grave, plus que Saül. Vous entendez? Plus que Saül. Plus que Saül. Quand il fait tuer quelqu'un, un meurtre prémédité, on appellerait ça aujourd'hui avec un tueur à gages, et tuer quelqu'un pour posséder quelque chose. Et une grande leçon pour tous, que j'ai déjà dite et enseignée à certains égards, ça a été de réaliser qu'il y a quelque chose d'étrange. David ne sera pas jugé sur le moment concernant le meurtre et l'adultère, deux choses graves au commandement divin. Un an, un an va s'espacer. Un an va s'espacer. Alors ceux qui sont radicaux tout de suite, là, feriez mieux de prier de vous taire. Et dans la Kéla, j'en vois hein, des mauvais conseils, des gens qui disent n'importe quoi. Je le vois, j'ai des échos des fois. Et je dis, mais on va. C'est important de comprendre cette démarche. Nathan vient et lui raconte l'histoire que vous connaissez certainement tous. Et à un moment donné, David est en colère, il réalise même pas qu'il s'agit de lui. Et il dit, c'est qui? C'est qui celui-là? Et il dit, c'est toi. Et là, qu'est-ce qu'il fait, David? Ah, comme Saül. Ah, mais j'aimais tellement cette femme, c'était tellement. Et puis lui, il n'était pas grand-chose, il y avait pas. Eh ben, voilà, c'est réglé maintenant, ça fait longtemps, ça fait un an quand même, Nathan. Qu'est-ce que tu viens me dire? La situation a changé, on va pas revenir dessus. Et lui dit, tu es cet homme-là. Et en lui disant, tu es cet homme-là, David, ne fais pas ce que je viens de dire. Il court vers l'arche. Il court dans un lieu qu'il n'a pas le droit de pénétrer, que seul le souverain sacrificateur avait le droit de pénétrer à Yom Kippour. Et il court. Le sens est celui-ci. En faisant cela, si Dieu me juge dans toute sa rigueur, je mourrai de ma faute devant lui et je l'accepterai. Mais il peut m'accorder son pardon parce qu'il a compris Yom Kippour, parce qu'il a compris le sens de l'effacement des fautes. Lisez tous ces psaumes. Tous mentionnent le salut, la restauration, etc. Et il réalise que aucun homme ne peut lui amener le pardon, aucune consolation extérieure, ni gentillesse, ni fausse espérance, tous les trucs sentimentaux, émotionnels que les hommes utilisent. Tu vas aller mieux, mais c'est pas grave, Dieu va te restaurer, on va prier, et puis l'Éternel va te bénir de toute façon. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Il est allé. Et il aurait dû mourir. Et il ne meurt pas. Mais le psaume, si vous voulez savoir la, la réalité de cet instant, David a composé le psaume 51 pour décrire son état et toute cette démarche que je viens de vous décrire. C'est le psaume 51 que normalement on peut utiliser à Yom Kippour pour
parler, parce que il y a des fautes qui vont peut-être être présentes à notre conscience rapidement, et puis d'autres, ben, on peut penser pas comment s'en défaire, on les cache, on les garde, on les camoufle, on les dissimule, on les met derrière, on essaye de les oublier en relativisant, en disant c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, Dieu connaît ma faiblesse et Dieu connaît mon cœur. Ben non, pas suffisamment, non. Et dans cette démarche, il y a quelque chose qui va se produire, c'est que Dieu va le restaurer parce que il est vrai. Et il a été touché profondément, il a eu le cœur déchiré, il a été, d'ailleurs, il le décrit dans le psaume 51, qui est très parlant, et qui est extraordinaire. Et c'est à partir de ce moment que l'on voit que réellement David, eh bien, va être restauré. On peut prendre l'exemple, alors après avec des pincettes quand même, sur l'histoire de Yeshua au Seder de Pessah. Au Seder de Pessah, il donne une chance de ne pas être trahi par les personnes. La personne sait, mais elle est prise. Mais il y a une chose qui est mentionnée et qui est intrigante. Satan entra en lui. Pas avant. Pour ceux qui croient que ça rentre n'importe comment de tous les côtés par le nez, les oreilles, les yeux, oui, il y a des portes d'entrée, mais attention, attention, pas avant l'acte. Et là, nous voyons que il y a eu une faute grave. La trahison est une faute grave. Et Yeshua était prêt à la pardonner. Mais l'autre n'a pas saisi la compréhension de, de son geste. Nous prenons Pierre. Pierre n'a pas fait mieux. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Très facile. Lui, c'est celui qui sort l'épée. Lui, c'est celui qui la ramène tout le temps. Lui, c'est celui qui... On dirait, pardonnez-moi l'expression, hein, Martine, on dirait la grande gueule aujourd'hui. Il la ramène trop, malin. Voilà. Pierre, c'est ça. Et évidemment, à un moment donné, il la ramène encore une fois en disant, oh, non, jamais je te trahirai comme l'autre. Jamais je serai toujours là à tes côtés. Jamais je. Non, 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 t'inquiète pas, j'ai pas coupé l'oreille de l'autre pour rien. Je t'ai bien montré que moi, j'ai pas peur. Et puis quand le moment de la crucifixion a eu lieu, Yeshua lui avait dit, avant que le coq, et il faut savoir la relation avec la prière, qui est un enseignement des brachot dans le Talmud, et qui est extraordinaire de comprendre le chant du coq dans le lever par rapport à la prière. C'est d'une dimension extraordinaire à découvrir. Et donc, là, on voit bien que quelque chose se passe. Et à ce moment-là, Pierre, quand il renie, il réalise ce, ce qu'il fait. Alors il nous est dit, il pleure amèrement. Et c'est beaucoup plus profond que amèrement. C'est beaucoup plus profond que amèrement. C'est si je vous disais que c'est pas des petits pleurs. Oh mince alors. Oh. Vous savez, le light. Et il pleure vraiment, 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 vraiment. Et à partir de là, il fait une vraie teshuva. Une vraie teshuva. C'est pas un regret, c'est pas simplement ah, je me suis mal comporté avec quelqu'un que j'aimais. Il fait une vraie teshuva. Et en faisant cette vraie teshuva, faites le lien avec Pessah Yom Kippour, il est pardonné, restauré. Et c'est devenu l'un des shlechem les plus importants. Alors, vous comprenez que même si j'ai bifurqué, il y a beaucoup à apprendre, à s'imprégner, à réaliser
en profondeur toutes ces choses, que euh, les choses ne vont pas se transformer simplement parce que je les verbalise, mais parce que je les ai intégrées intérieurement. Et donc, c'est ce qui va marquer la différence, c'est pas même crier, parler à haute voix ou d'une forte voix, si vous préférez. C'est pas de crier, d'hurler, mais de vraiment ressentir dans le fond de ses entrailles les choses. Alors, effectivement, lorsque nous voulons avancer, nous savons également qu'il y a une force euh, indescriptible dans le nom même de Yeshua, car Yeshua veut dire aussi salut, délivrance, guérison, si nous le prenons dans le vrai bon sens du terme. Et que c'est par et en son nom que tout genou fléchira. Vous vous rendez compte de la force, de la puissance de ce nom qui amènera toutes les nations, toutes les langues, tous les pays, tous les politiques à fléchir le genou devant un nom. Il y a quand même une force incroyable. Deuxièmement, nous savons, comme quelqu'un a prié tout à l'heure, que le nom de Yeshua fait toute autorité. C'est une autorité incontestable dans tous les domaines des cieux et de la terre. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est pas manifesté, c'est pas du tout intégré, mais c'est une réalité. Je rappelle le verset qui a été un peu la base également de bon nombre de notre réflexion et qui donne un relief différent maintenant, car plus nous avançons, plus le relief euh, devient clair et visible. C'est l'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mais le terme va beaucoup plus loin. Et il nous est dit, il accomplit. Il accomplit les désirs de ses fidèles, entend leurs supplications et il leur porte secours. Tout, 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 tout peut être là. Nous avons vu, je crois, sauf erreur de ma part, ce qu'est et ce que signifie l'Éternel est proche. Le péché éloigne. Ça veut dire qu'il y a une grande distance en fonction. Et plus il s'éloigne, et moins il y a de proximité. Moins il entend. Mais il est proche de qui? De ceux qui l'invoquent avec sincérité, vérité, avec foi. Ceux qui veulent vraiment marcher et être transformés, ne plus continuer dans le même travers. C'est la clé. Alors à ce moment-là, il répond. Il répond. Pas toujours évident de réaliser un petit peu tout cela, même si nous savons que sa parole, elle est émette. Alors, maintenant, quand on reprend Ié à Ié, je serai qui je serai. Et comme nous l'avons vu, je serai le Dieu de toutes les délivrances. Mon nom est au-dessus de tout. Mon règne, rien. Je suis inévitablement le seul vrai Dieu, le Créateur, le Dieu de toute la création. Même si certains intellectuels et scientifiques veulent le nier, ok, mais néanmoins, notre foi dans la Torah, notre foi dans les prophètes, notre foi dans les shlichim, et il nous faut bien établir une chose pour éclairer un petit peu certaines personnes, c'est surtout de bien comprendre que même après le départ de Yeshua, qu'est-ce qu'il est dit? Que tous les fondements
tous les fondements reposent sur la Torah, les prophètes et les shlichim. Et les fondements, les fondations sont. Et bien sûr qu'après, il y a des développements, mais qui ne sont plus en relation. Et donc, ceux-là ne sont pas les fondements. Ceux-là ne sont pas les fondements. Ils ne constituent pas les fondements. Même s'ils ont découvert au XVIe siècle certaines choses extraordinaires, même s'il y a eu des choses merveilleuses, ils ne constituent pas les fondements. Parce qu'ils auraient dû continuer dans le développement. Et ça aurait donné autre chose. Mais vraiment autre chose. C'est un juif qui dit ça, tout simplement. Je serai qui je serai, c'est ce sceau dans lequel on peut dire toute la Torah a été fondée, toute la révélation divine, toutes les actions divines. Quand nous reprenons, quelqu'un a prié comme ça, j'ai beaucoup apprécié cela, dans le sens que on n'a pas seulement parlé de la sortie d'Égypte, il faut sortir d'Égypte. C'est pas simplement dire ce qui s'est passé, c'est l'intégrer, le vivre et le suivre. C'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, lorsque nous faisons le seder de Pessah et que nous avons nos coupes et nous avons bien entendu le repas et avec la Haggadah des Pessah, qui est un moment très important, peut-être l'un des plus importants de l'année, parce qu'il nous construit dans la pensée divine. Il nous est dit que Dieu a entendu le cri et ça va marquer toutes les coupes du Seder de Pessah accompli en Yeshua. J'ai entendu leurs cris, leurs souffrances, leurs pleurs, la servitude, etc., etc. Et il dit, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, je suis venu, non pas pour faire un constat, comme beaucoup font, mais je suis venu pour les délivrer. Alors nous savons aussi, et il faut en tenir compte dans tous les éléments que j'ai parlé de guérison ou autres, que la délivrance de Pessah, la sortie d'Égypte du peuple d'Israël ne s'est pas faite en 3 jours, ni en 7 jours, mais en un an. C'est dire que ça prend du temps. Les fléaux ont frappé un niveau de divinité important. Et je crois que, voilà, nous, on est aussi un peu comme ça, parce que on peut savoir, mais peut-être que, bon, on discute. Et il faut être libéré de l'idolâtrie. L'idolâtrie également de ce qui s'est fait après la destruction du temple. Un certain nombre de choses. Et je dirais que c'est à chacun de voir et de réviser en lui-même, dans ses attachements, dans l'attachement même des souvenirs. Parce que ça, c'est une des clés que les gens, malheureusement, n'ont pas réalisé, pris conscience du tout. C'est ce moment où l'on voit réellement ce moment, ce temps, où j'ai perdu un peu mon fil. Ce moment et ce temps où Dieu nous amène à réaliser que nous devons être libérés de nos attachements dans les souvenirs, parce que nos souvenirs constituent une mémoire affective, une mémoire d'attachement, et certains vont peut-être même aller plus loin que ça. C'est pas simplement se rappeler de quelqu'un, mais
Il y a quelque chose. Alors, si on tente de comprendre le sceau de Dieu dans le sens de l'Avodat Hashem, parce que c'était tout le but au départ, à la base de notre étude, et je crois que c'est ce qui constitue la clé de tout, parce que servir Dieu, ça va demander un certain nombre d'éléments, et être un disciple, un vrai disciple, c'est pas simplement étudier, c'est pas simplement son savoir, c'est pas simplement sa connaissance, c'est pas simplement sa bibliothèque, c'est également, c'est également sa vie, son rapport avec Dieu, sa manière de vivre Dieu, dans le concret, dans l'attachement, dans tout ce qui va le concerner. C'est un lien profond que l'on va trouver dans le Midrash Haggadik, parce que le Midrash Haggadik va dire que signifie je serai qui je serai. Et voilà comment on peut le traduire, si je peux me permettre. Il dit, de même que tu es avec moi, je serai avec toi. Voilà le rôle du Talmud et de tout croyant. Autrement dit, Dieu sera avec toi ce que toi tu es avec lui. Oh, vous avez réalisé cela? Alors il faut enlever, et je pense, les trucs à l'eau de rose sentimentaux. Il faut comprendre la réalité des choses spirituelles. Bien sûr qu'on aurait besoin de toujours d'être encouragé, câliné, ceci, cela, et t'as beaucoup souffert, et t'as beaucoup souffert, oh là là, et là là là. Ok, mais je vais vous dire, je vais vous dire, je n'ai jamais vu personne guérir avec ça, ni aller mieux avec le temps, ni être délivré. Jamais, jamais, jamais. Parfois, je me suis occupé de gens avec beaucoup de choses et qui voulaient montrer qu'ils souffraient tellement, qu'ils souffraient tellement. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Quand on est en extérieur à la vie, au vécu, on ne peut pas comprendre tout. Alors, on peut ressentir, on peut capter. Puis à un moment donné, on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Et je vais vous dire, les personnes qui ont été guéries, vraiment, même d'un trou qu'il y avait là, une personne qui expectorait tout le temps, puis à force, à force, à force, ça lui avait ouvert ici. C'était horrible, hein. Et donc, elle disait, vous voyez, puis à chaque fois, elle revenait. Ah, incroyable. Et puis, toujours larmoyant. Qu'auriez-vous fait? C'est un test. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait? Je pense que beaucoup d'entre vous l'auraient peut-être prise dans les bras, l'auraient rassurée, l'auraient consolée, l'auraient entourée, aurait eu toutes sortes de gestes. C'est ce que je pense, je peux me tromper. Moi, j'ai agi avec sévérité, je lui ai dit, ça peut vous choquer, arrêtez votre cirque. Après, j'ai été plus loin dans d'autres domaines, bien sûr. Vous me croirez ou pas, en une semaine, elle n'avait plus rien. Et elle n'a plus jamais eu ça. Bien sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails confidentiels. Je ne peux pas tout expliquer. Ça a reconstruit sa famille parallèlement, notamment la déchirure du couple. Il faut réviser parfois les choses. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est tellement dans le sentimentalisme
qu'on n'accepte plus la rigueur, qui est une base de guérison. On n'accepte plus. Et je vois bien même quand on veut former, tu dis quelque chose, c'est la susceptibilité qui te parle, qui te répond, pardon. Tu veux faire ça? Je croyais que tu m'aimais plus, et ci, et ça. Attends, attends. Disciple, je serai de même que tu es avec moi. Je serai avec toi. S'ils ouvrent leurs mains pour la charité, j'ouvrirai les miennes. Exemple. Parce qu'il est dit, l'Éternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor. Deutéronome 28, 12. Si toi tu ouvres les mains et que tu donnes la charité, que tu manifestes le geste de la tzedaka, radin s'abstenir, le geste de la tzedaka, le don du cœur, et non de garder pour soi. Mammon, c'est garde pour toi, ne donne pas aux autres parce que les autres, ils ont des besoins, mais toi aussi. Et donc, voilà, on garde, et puis finalement, on dépense ailleurs, dans des trucs qui nous tombent dessus, parce que c'est l'économie divine, et la bénédiction est dans ceux qui donnent. Ça peut être le temps, l'argent, comme on l'a vu, même un plat. Et Dieu fait bien comprendre que si toi, tu es enclin à la tzedaka et que tu ouvres tes mains pour donner et rassasier celui qui a faim, alors pour toi, j'ouvrirai aussi les miennes. Waouh! C'est pas beau ça? En même temps, il est dit qu'on va appeler un point fondamental par rapport à la vedette Hachem. Ça se définit par ce principe clé. Sache ce qui est au-dessus et ensuite, il est dit de toi. Sache qui est au-dessus d'abord, premièrement, qui est au-dessus. Comme on ne l'appelle pas. Au-dessus. Et ensuite, il y a toi. Et l'égoïsme, l'égocentrisme qui rend la société malade et les croyants encore plus malades, les amener à des travers parce qu'ils développent l'ego, c'est-à-dire ils inversent. Dieu devient au-dessous mon support, qui doit m'obéir, répondre à mes besoins, qui doit agir selon mes commandements, qui doit se manifester, qui doit intervenir. Il a l'obligation de ci, de ça. Et là, il dit, c'est l'inverse. D'abord, obéis à mes commandements, obéis à mes voies, obéis et agis selon ce qui est écrit, et ton ego sera sous ta personne et toute ton identité verra quelque chose de différent. L'avodat Hachem, c'est ça. C'est d'abord mettre Dieu au-dessus de soi et nous en dessous de lui. Et non l'inverse. Non se donner une importance primordiale, ou non même faire des études de théologie, ou pour devenir rabbin, ou ceci ou cela, pour avoir une place prépondérante, plus au-dessus que les autres. Là, là, là. Et c'est ainsi que l'Éternel agit. Parce que ce que ça signifie, au fond, cette notion, elle nous ramène à comprendre nos actions ici-bas.
Nos actions vont déterminer qui est au-dessus et au-dessous, tout simplement. Alors, un des principes clés qui doit être présent maintenant, et je vous inviterai à bien le comprendre, parce que quand on veut regarder comment Dieu se comporte avec l'homme, eh bien, il nous faut retenir, je dirais, cette formulation simple. Dieu va se comporter avec toi comme ce dernier se comporte avec Dieu. Et ceci, tu peux le voir dans le psaume 121, versets 5 à 7, et qui dit, Dieu est ton ombre. Dieu est ton ombre. Alors vous allez me dire, oula, c'est un mystère ça encore. Dieu est ton ombre. Si vous regardez bien, c'est le reflet de toi-même, l'ombre. C'est toi, mais sans chair, sans visibilité, sans parole, mais c'est ton ombre. Mais Dieu est aussi ton ombre. Dieu est aussi ton ombre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Et je pense que tout le monde sait ce que c'est une ombre, hein. Je ne vais pas vous l'expliquer ni vous dire comment ça se passe. Bon, je pense que euh, euh, vous avez suffisamment de connaissances à ce niveau-là. Alors, dans les psaumes, il est exprimé différemment, Dieu est ton ombre, de même que l'on peut dire concernant l'ombre, si tu te réjouis avec elle, elle se réjouit avec toi. Si tu pleures, elle pleure avec toi. Et si on le reprend plus dans la compréhension juive hébraïque, elle dira, elle pleure en face de toi, ton ombre. C'est-à-dire que tu as la réaction immédiate de ce que tu fais. Incroyable, phénoménal. Et c'est pourquoi, bien aimé, je pense que si Dieu est ton ombre, ça veut dire que tu te comportes avec lui et il se comporte avec toi. Il est dit dans le Zohar, l'Erlecha, 88. Par le réveil d'en bas se trouve le réveil d'en haut, car en haut ne s'éveille que s'il y a eu éveil en bas. En termes simples, ça veut dire que par le réveil des actions de l'homme ici-bas, l'influence d'en haut peut s'éveiller. Retenez bien cela. Un des enseignements du Talmud à ce niveau-là, il est dans Shabbat 151, celui qui a pitié des créatures, le ciel le prendra en pitié. Mais celui qui n'a pas pitié des créatures ne doit pas attendre du ciel aucune pitié. Et ceci nous rappelle réellement une grande profondeur dans les enseignements de Mashiach, qui par exemple dit dans le Avinu chez Bashameim, pardonne-nous comme nous pardonnons. Voilà le secret de l'ombre. Et le secret de la Vodat Hashem, c'est d'abord toi tu fais et Dieu agit ensuite sur ce que tu fais. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre le sens de la Torah, même de la signification pour les nations et l'Église, c'est de comprendre que d'abord, si tu obéis, d'abord si tu fais, si tu pratiques, si tu es réellement, et non pas contestataire intellectuellement, mais on n'en a rien à foutre. Pardon, Martine, on s'en fiche totalement. Ce qui est important, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es, et pas autre chose. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il nous est dit, c'est bien de parler du pardon, de dire et de mener son savoir, d'avoir les termes justes en grec, en français, en hébreu, en arabéen, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais si tu ne le mets pas en pratique, à quoi il sert? À quoi ça sert? À rien. Parce que ça n'éveille pas l'action d'en haut. Et tu n'éveilles pas l'action d'en haut. Je vais vous dire une chose. Quand il est dit tu feras Shabbat,
avec les règles de Shabbat et non pas les règles adaptées selon des perceptions personnelles, sur des bases discutables, très souvent, il y a quelque chose qui, qui parle très fortement, c'est je ne veux pas obéir totalement à Dieu. Je m'obéis à moi-même. Alors je m'invente les nouvelles lois. Tut, 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 tut. Si j'obéis, même de manière imparfaite, mais avec le cœur, dans l'avodat Hashem, alors à ce moment-là, il va y avoir la bénédiction du Shabbat. Tu comprends? Du septième jour de la création. Et il y aura tout un tas de choses. Et Dieu t'accompagne. Alors, c'est l'une des choses que l'on doit retenir. Maintenant, dans le Havinu chez Bachamaïm, il est dit aussi, nous pardonnons comme à ceux que nous pardonnons, car Yeshua dit bien, très clairement, car on vous jugera, je ne sais pas si on peut dire on vous évaluera, peut-être, peut-être, mais en tout cas, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Ah, ah, problème, ouh là là, problème, problème, problème pour beaucoup de gens, problème. Pourquoi? On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez ou mesurerez. Matthieu 7,2. C'est ce que l'on trouve dans les paroles de Yeshua, l'Avinu chez Bachamé. C'est la prière, c'est la Vodat Hashem, c'est quelque chose qui n'est pas simplement des paroles, mais une action, et qui nous met en action, mais qui en même temps nous donne l'ombre de l'action. Si je ne le fais pas, il n'y a pas d'éveil en haut, il n'y a pas d'action qui va se faire ici-bas. Je peux dire, je peux prier, mais s'il n'y a pas l'action, il n'y aura pas la réaction. Voilà. Alors, derrière, on va conclure, parce que dans ce passage que nous venons de lire, dans la version Martin, il est écrit, vous serez jugés, et de telle mesure que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement. Alors, c'est pourquoi Yeshua, quand il veut nous donner la compréhension, c'est important, au travers de Matthieu 6,4, il est dit, si vous pardonnez aux hommes, là il va beaucoup plus loin parce qu'il ne dit pas seulement à un environnement proche, vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe dans le sens si on ne le fait pas? Réfléchissez, méditez, travaillez votre cœur, votre pensée, votre réflexion, votre avodat Hashem. Luc 6,38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, sous une forme un peu différente, on va le trouver dans Proverbe au 22, 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Écoutez bien, moi ça, c'est un des passages clés que j'aime. L'homme dont le regard est bienveillant derrière tous les regards malveillants, sera béni. Amen. Parce que il faut comprendre le sens de la bénédiction qui s'attache à l'homme. C'est pas parce que l'autre grand machin là qui vient, tu vas recevoir la bénédiction alors que ta vie elle est complètement déréglée, elle fonctionne à l'envers, elle n'a pas de cohérence. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Peut-être émotionnellement, quelque temps, oui, mais ça marche pas. Psaume 18, 25, 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Dans la Mishnah Avot, il est dit une chose fondamentale et importante, parce que
il a été dit, sache qui est au-dessus de toi, et voici ce qui peut être dit et compris à ce niveau-là, ce qui est dans le ciel et de toi, c'est-à-dire dépend de tes actions ici-bas. Dans le Zera Kodesh, il nous est dit la semence sainte, hein, c'est Zera Kodesh. Nos sages expliquent ce qui a été dit. Sache ce qui est au-dessus de toi, veut dire, tu peux savoir ce qui est au-dessus de toi, car tout dépend de l'homme, Dieu, de l'homme, car Dieu lui ayant donné la capacité à s'éveiller par ses actions. Derrière, et nous allons bientôt terminer, ce qui est en haut, on peut l'élargir dans le sens de la Mishnah Avot qui est très profonde. Sache est la clé. Sache, sache est la clé. Il te faut savoir et connaître ce qui doit te sensibiliser. Si tu ne vois et ne perçois pas l'importance de tes actes, alors sache, et sache bien, que tout ce qui se produit dans les hauteurs, dans les mondes supérieurs, est en fait dit clairement que tout dépend de toi. C'est-à-dire, c'est ton action qui va déterminer de quel côté il penche. Ils se conduisent selon tes actes. Je conclus la tfila de l'Avodat Hashem, celle du cœur, vont ensemble parce que Yeshua disait que celui qui prie s'éloigne du mal. C'est-à-dire que l'intellect, le cœur, les actions, le corps, les pensées, tout doit s'éloigner du mal. C'est un mouvement du cœur qu'on appelle dans le judaïsme, dans l'étude juive, c'est le sens des mouvements, de comprendre les mouvements, un mouvement du cœur et de l'âme. Rabbin, que Dieu vous bénisse, conscient que j'ai pris un peu plus de temps, mais